Namasté. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. À toi qui m'écoutes, aujourd'hui, je suis heureux de t'offrir une méditation guidée, une méditation exceptionnelle, une méditation qui fait suite à l'appel à la paix. Cette vidéo, publiée fin mars 2026 sur ma chaîne Mettre l'amour en action, et qui se nomme Et si la paix dans le monde commençait par toi? Alors, si tu ressens que la paix dans le monde commence par la paix en chacun de nous, cette méditation est faite pour toi. Car la fin des conflits commence ici et maintenant, au cœur même de la paix du cœur. Parce que cette méditation est une véritable invitation, une invitation à maintenant fermer les yeux, ou même à rester les yeux ouverts pour te laisser aspirer par le flux et le reflux des images qui vont suivre. C'est comme tu veux. Alors, ensemble, commençons maintenant cette invitation méditative à vivre dans la paix du cœur. C'est une invitation subtile, presque imperceptible, une invitation à faire attention à l'attention elle-même, à écouter l'écoute, non pas ce qui est entendu, mais cette capacité silencieuse d'entendre, non pas ce qui est vu, mais cette présence qui voit. Alors c'est un déplacement doux, un basculement de perspective, comme un retournement naturel, où l'attention, habituellement tournée vers le monde, commence à se retourner vers sa propre source, sans effort, sans volonté, comme si la conscience se souvenait d'elle-même. Et dans ce retournement, quelque chose s'abandonne, totalement, sans résistance, sans contrôle, sans effort. C'est juste un relâchement dans ce qui est déjà là. Alors, doucement, laisse ton attention se déposer, se reposer. Observe avec recul. Observe comme si tu témoignais de tout ce qui apparaît en toi. Les pensées, les sensations, les émotions. Ce sont des objets mentaux, des objets de perception. Ce sont des apparitions fugitives qui apparaissent et puis qui disparaissent, un peu comme s'il s'agissait d'images qui vont et viennent. Des images pourtant éphémères et transitoires, mais que quelquefois la mémoire assemble. Des images comme des photos qui s'amalgament. Et quand elles se combinent, elles forment un film. Voilà. C'est ça. C'est ça, des projections. Des projections. Vois
Regarde, observe, vois ce qui se projette sur ta conscience, je suis. Vois peut-être tes intentions ou tes attentes, là, maintenant. Vois peut-être aussi tes doutes ou même tes craintes. En fait, observe bien tout cela, comme si tu étais au cinéma. Observe ces projections, comme s'il s'agissait d'un film, comme un film qui se projette sur un écran. Alors, tout est changeant, tout est mouvant, insaisissable. Imagine vraiment, imagine que tu es dans une salle de cinéma. Alors, maintenant, les images défilent sur l'écran. Ton regard est absorbé, captivé. Mais peu à peu, quelque chose en toi se retire légèrement. Et ton regard recule. Tu es juste le témoin sans la moindre implication. Tu observes sans être impacté le moins du monde, comme à rebours de toi-même. Et puis, maintenant, dans ta présence, pose-toi quelques questions. Demande-toi qui observe ce que tu observes. Cela revient à se dire qui perçoit ce que je perçois, ou même que suis-je, et aussi suis-je conscient d'être conscient. En fait, c'est comme si l'écoute intérieure, s'écoutait elle-même. Et puis, l'écoute et l'amour sont synonymes, parce que l'amour est sans demande. Il n'a pas besoin d'aimer, ni d'être aimé. Non. Comme le soleil, il est la lumière du cœur qui n'a pas besoin d'être éclairé, puisqu'il est la lumière. Alors, plus tu questionnes l'écoute, plus tu es immergé dans l'inconnaissance. Dans la présence, plus de réponses. Alors tu ne sais plus rien. Alors, qui sait que tu ne sais plus rien? C'est là, à l'interrogation ultime, sans réponse. C'est comme si tu savais que tu ne sais plus. Alors, ce non-savoir est la connaissance ultime. Et puis là, maintenant, tu es de plus en plus attiré par l'arrière-plan silencieux, lumineux. Et puis tu es de plus en plus détaché. C'est comme un abandon total, irréversible. Et c'est enfin la joie de rendre le pouvoir à la vie. Et plus tu te détaches des objets de perception, plus tu te sens en expansion. C'est comme si ta conscience se dilatait.
c'est un reflux, comme à rebours. Et à mesure que tu changes de perspective et que tu retournes à la source, tes dernières croyances limitantes se dissolvent. C'est un retournement de conscience. Alors maintenant, oui, ton attention bascule sur elle-même. Et c'est un renversement de perspective totalement renversant. Bien sûr, les images mentales, celles du film que l'écran perçoit, sont toujours là. Mais elles perdent en netteté, elles deviennent plus floues, moins importantes. Comme si tu n'étais plus totalement pris dedans. Et doucement, irrémédiablement, ton regard continue de reculer, encore, et encore. Et dans ce recul irrésistible, les formes s'effacent, les contours se dissolvent, le film devient presque transparent, translucide, à mesure que tu deviens toi-même cette lucidité consciente. Et maintenant, continue irrémédiablement ce mouvement en arrière, encore plus profondément, jusqu'à ce que ton regard ne soit plus tourné vers l'écran, mais vers la source de lumière. Cette lumière silencieuse et qui rend toute image possible. Alors, reste là sans chercher à comprendre, sans chercher à saisir, juste être, plongé dans cette clarté, sans forme, sans limite, une présence pure, une pure présence, immobile, ouverte, infiniment accueillante. Et dans cette immersion, quelque chose devient reconnaissance. Quelque chose devient évident. Tu n'es pas celui qui regarde la lumière. Tu es cette lumière. Sans distance, sans séparation. C'est vraiment la reconnaissance. Celle où la conscience se reconnaît elle-même dans un abandon total. Il n'y a plus d'effort, plus de recherche, seulement cela, être. Et dans cette reconnaissance silencieuse, il peut y avoir une expérience d'unité, mais sans personne pour s'en saisir, sans quelqu'un pour dire « c'est à moi ». Car ici, non, il n'y a plus de centre individuel. Les frontières se dissolvent. Celles qu'on croyait être moi s'effacent. Et de la même façon, les frontières du monde se relâchent, comme si tout ce qui semblait séparé retrouvait naturellement son unité, sans séparation. Enfin, un monde en paix peut émerger, non pas comme une idée, non, mais comme une évidence vécue. Et dans cette paix, tu prends conscience désormais que tu es comme le miroir qui
lui ne garde rien, ne possède rien. Et c'est cela qui le rend libre, libre d'accueillir et d'aimer tous les reflets qu'il reflète. Ainsi, tu aimes profondément cette faculté de percevoir. Cela permet d'inclure le perçu en soi, comme si l'écran absorbait le film, comme si le témoin s'effondrait dans cette unité. L'écran et le film sont un, tout comme la vague et l'océan. Dans ce silence, que rien ne vient perturber, tu vois que « je » est une pensée. La pensée « je » qui est comme la vague, une simple activité de l'océan. En d'autres mots, on peut dire aussi que les nuages n'empêchent pas le soleil de briller puisque c'est sa nature. Alors, dans le silence de la paix du cœur, tu ressens profondément ta vraie nature non duelle et tu t'immerges totalement dedans, profondément. Goûte, ressens, goûte le parfum du silence. Reste encore un instant dans ce silence, dans cette pure présence, dans cette joie sans cause, dans cette paix qui ne dépend de rien. Reste dans ce recueillement, dans cette humilité, et puis reste maintenant quelques instants à rayonner cette paix sur toute l'humanité. Et puis, aussi, tu envoies tout l'amour de ton être soulager ce monde en souffrance, maintenant. Et lorsque tu reviendras doucement ici et maintenant, garde en toi la trace de cet espace conscient. Il est toujours là, toujours disponible, toujours vivant. Ainsi, tu es l'océan en mouvement dans une vague éphémère. Une vague, certes transitoire, mais une vague quand même, une vague qui sait qu'elle est l'océan et qui joue pour un temps dans le monde des vagues manifestées. Alors, si cette méditation résonne en toi, tu peux rejoindre ce mouvement vivant en t'inscrivant à la lettre d'information de l'association Désir d'Humanité. Tu recevras ainsi un grand nombre de vidéos d'exploration de la non-dualité. Désir d'Humanité te propose un espace Internet pour approfondir, pour partager et mettre l'amour en action, ensemble. Aussi, merci de t'abonner à cette chaîne, mais avant de clôturer cette vidéo et à la lumière de cette récente méditation, je souhaite insister sur l'urgence de se connaître soi-même. La connaissance de soi est devenue essentielle dans cette période dangereuse. L'humanité se crispe dans des réactions violentes. Chacun de nous peut plutôt s'ouvrir que de se replier. L'élan évolutif nous pousse vers l'amour dans l'abandon de nos vieilles croyances limitantes. Mais ceux qui vivent dans la peur
sont encore trop attachés au paradigme de la séparation, origine de toutes les souffrances. Je plaide pour plus de paix et pour plus de douceur, et cela pour apaiser et adoucir les bouleversements qui ne manqueront pas de se produire. Ils se produiront si les comportements réactifs sont encore la norme chez la plupart de nos frères humains. Ainsi, pour moi, l'état d'urgence de toute l'humanité, c'est bien l'urgence d'aimer. Il nous suffit de mettre l'amour en action. Un changement de perspective par une écoute profonde. Et même l'art d'écouter l'écoute et d'aimer de plus en plus cet arrière-plan silencieux qui nous écoute aussi à mesure que l'on l'écoute. Et dans cette écoute profonde, le désir de non-désir se dissout dans la grâce. Le silence non manifesté est vraiment notre demeure éternelle parce que tu es cela, parce que nous sommes cela. Alors, s'il y a urgence d'aimer, il y a aussi urgence de se rassembler, de semer ensemble l'amour pour le bien de tous. Et même si tout est juste, même si les soubresauts planétaires peuvent être des leviers d'évolution, je préfère la méthode douce, celle de mettre l'amour en action dans le cœur de mes semblables. Et justement, avec Désir d'humanité, c'est ce que je propose. Alors, rejoins ce mouvement. Merci pour ton écoute. Je te souhaite d'être de plus en plus captivé par cet arrière-plan silencieux, cette conscience inconditionnée, parce que l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Voilà, je te dis à bientôt pour de toutes nouvelles vidéos.